C'est Jean-François Paquette, qui est le directeur d'usine, qui nous accueille chez Kongsberg, à Shawinigan, grand-mère officiellement. Comment ça va, Jean-François? Ça va très bien, merci. Bienvenue à Shawinigan. Bien, merci beaucoup. Un patelin qu'on adore, avec des gens attachants, dont Jean-François, qui connaît à peu près tous les raccoins chez Kongsberg. On va parler de l'origine. Qu'est-ce qu'il y avait avant ici et qu'est-ce qui a donné naissance à la méga entité qu'on connaît maintenant? OK. En fait, l'origine de Kongsberg, c'est une firme qui s'appelle Megatech, qui est une PME de la région, des entrepreneurs de la région qui ont parti ça. Et au fil des ans, au fil de la croissance, c'est une compagnie qui a été acquise dans les années 2000 par l'entreprise Kongsberg, qui est une multinationale basée, originaire de Norvège, mais basée en Suisse présentement. En Suisse. Et qu'est-ce qu'on y fait? Parce que la question, des fois, les gens passent devant, on voit le logo, on se dit, qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce que ça fait, Kongsberg? En fait, il n'y a aucun produit qui sont destinés directement aux consommateurs. Okay. Donc, on vend à des entreprises. Principalement, on a 2 sites de production. Un premier site qu'on appelle l'usine de harnais, qui fabrique des harnais électriques destinés à différentes entreprises. Par exemple, les autobus Prévost sont un des clients de l'usine de harnais. De l'usine, d'accord. Et ici, c'est l'usine principale, c'est une usine qu'on appelle électronique mécatronique. Donc, ce qu'on fabrique, c'est des pièces pour principalement des produits de véhicules récréatifs, sans les nommer BRP, majoritairement. Donc, des Sea-Doo, des motomarines, des motoneiges, des véhicules côte à côte. En fait, tous les produits BRP ont des produits qui viennent de Kongsberg. Donc, on parle, par exemple, des claviers, différents claviers qu'on a sur les systèmes, la direction assistée sur les véhicules comme les Spider. Donc, c'est des trucs qu'on fait ici. Quand tu touches le clavier, il y a un petit peu de nous autres là-dedans. Il y a un petit peu de nous autres là-dedans, Évidemment, combien de pièces importantes. Parlons-en des gens qui travaillent ici. Il y a eu une annonce importante que l'entreprise a faite. Puis on disait micro fermé, je disais à Jean-François tantôt, il faut absolument que ça fasse des petits, ça. Parce qu'un employeur qui dit, regarde, on ne veut pas négocier, là, on va hausser les salaires pour que les gens soient valorisés. Parce que, évidemment, tout augmente. On veut attirer de la clientèle, on veut attirer, en fait, des travailleurs, travailleuses, mais on veut que les gens soient bien. Ça, c'est important d'entrée de jeu. Hein? On a proposé au syndicat une nouvelle échelle salariale par laquelle les salaires d'entrée étaient haussés de 24 les salaires de tout le monde étaient haussés. Et également, ce qu'on faisait, c'est on ajoutait une possibilité d'un quart de week-end pour augmenter notre capacité de production. Bien. Donc, tout ça s'est fait dans la bonne entente, puis... ça a été vraiment perçu comme étant un geste de reconnaissance envers le travail formidable qu'ils font. Ça, on a ça à tous les jours. À tous les jours, on a des sourires, on a des gens qui sont heureux de venir au travail. Ouais. On a augmenté sensiblement notre taux de rétention. Déjà, on a des bonnes conditions de travail générales. C'est une usine, vous allez voir tantôt, c'est une usine qui est propre, qui est relativement silencieuse, climatisée l'été. Donc, c'est des bels environnements de travail. Puis avec ça, je pense qu'on a réussi, au cours des derniers mois, à embaucher environ une 50aine de personnes. Puis la preuve que c'est pas rien. Donc, il y a 2 personnes qu'on va rencontrer, Sonia et Miguel, qui expliquent justement le bonheur à travailler ainsi. Et Miguel aussi du côté syndical également. Ça, c'est important. Là. Ça dit que la chicane, on n'a pas le temps. On aime ça quand les gens se parlent puis quand on travaille ensemble. C'est un plaisir, mon cher Jean-François. Merci, bravo pour cet excellent leadership, ce beau tour d'horizon. On se tourne vers Miguel et Sonia maintenant. Ceux qu'on vous présente viennent travailler dans ce bolide chaque matin. Non, c'est pas vrai. Mais moi, j'aimerais ça. J'ai demandé s'il était disponible, ce bolide-là. Comment ça va, Miguel et Sonia? Ça va très bien, merci. Ça va bien. Sonia, qui travaille ici depuis? 27 ans. 27 ans? 27 c'est quand même incroyable. Miguel? Ça va faire ma 8e année cette année. Bravo. Miguel s'occupe aussi du syndicat. Oui. Il faut parler de la chimie qui règne. Ça, c'est important. On ne passe pas 27 ans à un endroit sans être heureux ou heureuse, mais il faut nous parler, Sonia, de la nouvelle ère, de l'ère actuelle avec la nouvelle convention collective, avec l'offre patronale. C'est vrai qu'on ne fait pas semblant. On est content de travailler ici. Ça aide pour le climat de travail aussi, j'imagine, beaucoup? Effectivement. Ça fait, comme je vous disais tantôt, ça fait 27 ans. Fait que je suis très bien ici. Et en plus, dernièrement, la hausse de salaire et tout fait que on est pris en considération. On a une belle ambiance d'équipe sur le plancher, fait qu'on est très, très contents. Très heureux. Ça fait que les journées passent bien, hein, Miguel? On ne s'est pas chicané longtemps. Donc, ça doit être
Ça doit être assez intéressant pour la partie syndicale, on va le dire, aussi, d'accueillir une offre comme ça. Bien, surtout que moi, je suis tout nouveau vice-président. Ça va faire quasiment 1 an. Bien. Et j'ai remplacé la présidente dans les moments que l'employeur vous a prêté, qui vous a offert une offre. Bien. Et ça s'est très bien passé. J'ai eu un bon baptême, j'ai eu un beau bagage. Mais j'ai pas fait ça tout seul. J'ai fait ça avec tous les membres, les travailleurs ici dans l'usine. Je peux pas prendre tous les mérites. C'est grâce à tout le monde dans l'usine, même le directeur qui était un des meilleurs directeurs qu'on a jamais eu ici chez Campbell. Bravo, bravo. On comprend pourquoi les gens sont souriants, hein? Et comme ça, aiment leur métier. Parce qu'au nombre d'heures qu'on passe au travail, sur le plancher, on va le dire comme ça, bien, il faut être heureux, hein? On ne transporte pas les problèmes à la maison, il n'y en a pas de problème. On aime ça. Oui, des emplois, oui, j'allais dire, ça doit des emplois valorisants aussi, on le disait, dans l'électronique. Racontez-nous vos fonctions respectives en terminant. Sur le plancher, ça ressemble à quoi au quotidien pour vous deux? Moi, je suis à l'assemblage électronique. Bien. Miguel, ça ressemble à quoi tes fonctions ici? Bien, en ce moment, je suis opérateur-monteur. On me déplace un petit peu partout. On m'a mis sur on appelle des directions assistées. D'accord. Je fais juste aligner les terminaux avant que ça passe dans le robot. Il assiste la direction assistée. C'est bon. On aime ça. Sonia, Miguel, c'était un plaisir. Continuez votre beau travail. Puis si vous voulez une petite poussée, je vais vous en donner une en arrière après. Ah, c'est bon. Aussi, je peux embarquer dans le bolide avec vous. Oh oui. Oui, il y a encore de la On place. fait ça. En vient. Merci à vous. Merci. Merci à bientôt. vous.